Bonjour et bienvenue sur Rapturix les gens, et aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un jeu vidéo pas très connu du grand public que j'ai nommé Earthbound. Mais ta chaîne ne devait pas parler de culture à la base. Les jeux vidéo sont des œuvres culturelles, il y a de l'image, il y a de la musique, il y a du texte, en plus tu rajoutes l'interactivité, donc ferme ta gueule et balance l'intro. Donc, Earthbound, que je vais dorénavant appeler Earthbound parce que j'ai raté mon oral d'anglais, aussi connu sous le nom de... Au Japon, est un jeu vidéo de plateforme de type RPG développé par AP Studio. Sorti en 1994 au Japon sur Super Nintendo et Game Boy Advance un peu plus tard. Earthbound est la suite de Mother 1 sur NES et a lui-même comme suite Mother 3 sur Game Boy Advance. Earthbound est donc Mother 2 en quelque sorte. Et d'ailleurs, au Japon, c'est ainsi qu'il est appelé. Earthbound a eu assez peu de succès en Occident à sa sortie, contrairement à Mother 1, sûrement à cause de ses graphismes jugés moins jolis que ceux de Final Fantasy VI ou Chrono Trigger, deux autres RPG de plateforme sortis à peu près au même moment et qu'on connaît encore aujourd'hui. Beaucoup ont donc été surpris de voir des personnages de ce jeu dans Super Smash Bros. Peut-être que Nintendo a également foiré sa campagne marketing d'elle-même. En même temps, ils avaient misé gros avec l'autodérision en proposant une pub où il est marqué en gros « ce jeu pue ». Pourquoi on n'a pas des pubs comme ça en 2017? Depuis, Earthbound a été adapté en divers comics, romans, mangas, doujinshi, etc. Enfin bref, la partie Wikipédia c'est fait, passons au jeu. Attends, il y a des doujinshi sur Earthbound? Le jeu commence avec une charmante image de destruction du monde par des aliens, suite à quoi vous devez donner le nom de personnage dont on ne vous dit pas l'utilité. Vous, la fille, parce que sinon c'est sexy, Jean Lunettes et je vais te péter ta gueule! Personnages qui apparaîtront vers le milieu du jeu, donc que je ne commenterai pas plus et que je vais appeler respectivement Louis, Bob, Paul et Lydia. J'aime bien World of Warcraft. Putain, j'ai vraiment écrit ça, moi. Nous sommes dans un monde moderne, ce qui est rare pour un RPG de cette époque, et l'histoire commence lorsque moi, petit garçon, me réveille tard le soir après avoir entendu un boom venu de dehors. Suite à quoi je me lève et sors de ma chambre afin de me renseigner davantage. Pourquoi? Bah parce que j'ai envie de jouer, bordel, vous avez vraiment cru que j'ai resté là à regarder le plafond? Je croise ma mère, ma soeur et mon chien qui ne semblent pas en savoir plus que moi. Du coup, je sors et je vais parler aux gens, dont beaucoup de policiers, et un type qui m'apprend la nature de ce qui a causé le fameux bruit dont on a parlé tout à l'heure. En fait, une météorite s'est écrasée pas loin d'ici. Je pars donc la voir accompagné d'un ami, mais en chemin je tombe sur un corbeau malveillant, c'est son nom, qui m'attaque. À la manière d'un jeu Pokémon, le combat se déclenche lorsque je tombe sur l'ennemi, si j'arrive pas à l'éviter. N'essayez pas de l'éviter, c'est impossible. J'ai essayé avec chaque ennemi du jeu, j'ai réussi une seule fois et ça enregistrait pas à ce moment-là. En effet, au début du jeu, il y a 3 sbires de base, les chiens errants, les serpents bobineux et les corbeaux malveillants. Les chiens vont juste un petit peu plus vite que vous. Les serpents vous foncent dessus et les corbeaux tourbillonnent. Lorsque le combat se déclenche, l'ennemi vous apparaît en plus gros sur un fond de simulacre d'effet de LSD. Vous avez plusieurs choix. La fuite, qui ne marche pas la plupart du temps mais qui peut s'avérer utile en cas de réussite sur un ennemi plus fort que vous. Se défendre, ce qui augmentera vos chances de fuite et abaissera vos points de dégâts par attaque. Combat automatique, qui fera que vous n'avez plus besoin de toucher la manette, le combat se fait tout seul. Inventaire pour utiliser un objet. Et frapper, qui va vous servir à, surprise, frapper. Après être tombé sur plusieurs ennemis, j'arrive finalement à la météorite et la surprise, une abeille du nom de Buzz en sort. Quel nom original, j'en suis tout émoustillé. Jean-Claude, comment tu t'appelles encore? Je ne suis pas d'accord. Je pense qu'on peut critiquer quelque chose dont on fait partie. Ce n'est pas parce qu'on est membre ou acteur d'un phénomène qu'on est obligatoirement d'accord avec tous ses principes, ou être totalement engagé dedans. Par exemple, quelqu'un qui mange de la viande peut être pour le principe de végétarisme, et puis c'est pas de ma faute si j'ai un nom pourri. C'est toi qui l'as choisi, putain. Bref, pour résumer, tu dis de la merde. Rends-moi mon texte. Abeille qui vient de 10 ans dans le futur, elle dit que plus tard, Gigas, le destructeur cosmique universel, les a tous plongés dans les limbes infernales, ou DeviantArt si vous préférez. Mais chez elle, une légende se transmet de génération en génération. Elle dit que quand l'élu atteindra son but, il trouvera la lumière. J'ai pas fini. Quand l'élu atteindra son but, il trouvera la lumière, brisant le rocher du cauchemar et lui révélant le chemin des éclairs. Et Buzz est convaincu que moi, le joueur, et l'élu dont parle la prophétie. Je m'attendais pas du tout à ça. Et nous demande donc de tuer le programme de Gigas avant qu'il ne le mette à exécution. Je retourne donc chez moi pour qu'elle m'en dise plus et paf, un ennemi différent de 3 sbires de base, appelé Starman Junior, se téléporte devant moi et dit: Ça faisait longtemps, Buzz. Tu as réussi à déjouer les plans de notre maître, Gigas. Mais, Buzz, tu n'as plus qu'à te rendre. Inutile de jouer au héros. Tu n'es plus qu'un vulgaire insecte que je vais écraser.
Transition and spinner. Après un combat gagné par BuzzBuzz parce que j'ai rien foutu, je vais reconduire mes amis chez leurs parents, Tintin obèse et... qui, avant de partir, me propose gentiment d'écraser un cafard à côté de moi. Donc après que BuzzBuzz, une abeille venant du futur, est capable de voyager dans le temps avec une météorite finisse écrasée par une ménopausée sans paupières, elle me chuchote qu'elle est plus faible qu'elle ne le pensait. Oui, c'est bien, voilà ton cookie. Et surtout que pour vaincre Gigas, le destructeur cosmique universel, il faudra que je ne fasse qu'un avec la Terre, et pour cela je devrais visiter 8 lieux que je devrais faire miens. Ce sera mes sanctuaires, afin de canaliser et amplifier mon pouvoir. Le premier se situe proche d'ici et se nomme le pas de géant. Et je vais arrêter mon analyse narrative ici, non pas parce que j'ai pas envie de vous spoiler comme dans le guide du voyageur galactique, mais surtout parce que, contrairement au film, la plupart des jeux vidéo sont super longs sa mère et que mon PC veut pas supporter avec son disque dur d'un demi-téra les 89 milliards d'heures qu'il va me falloir pour terminer ce jeu. Et puis vu le temps auquel je m'accorde aux jeux vidéo, j'ai pas trop envie que celle-ci sorte en juillet. Parce que oui, vous ne le savez pas, mais mon skill aux jeux vidéo est ce que le doigt de pied est au coude, c'est-à-dire inexistant. On passe donc à la partie critique. Et là, vous vous demandez ce que je pense de ce jeu. Non. Bon, c'est pas le meilleur jeu auquel j'ai joué, mais il est, n'empêche, très bon. Les personnages sont hauts en couleur, souvent drôles et diversifiés. Non mais sérieusement, regardez-moi ce bordel. L'intrigue, bien qu'introduite à la va-vite, est cool. Et puis bon, je sais pas si on peut considérer ça comme une qualité, mais Earthbound est un jeu complet, long et complet, ce qui fait qu'il arrive très bien à développer son univers et son intrigue de façon vraiment cool. Ah, et l'OST déchire sa mère aussi. Vous avez pas remarqué que j'avais changé la musique de fond dans la dernière vidéo? Eh bah, c'est une des musiques d'Earthbound. Par contre, il y a un truc qui est assez chiant, c'est qu'il est dur, putain. Vous savez, je joue sur émulateur. Ouais, parce que ça, c'est Tintin au Tibet avec un papier collé dessus. Vous espériez quoi? C'est 40 € sur eBay et je fais 200 vues par vidéo. Puisque je joue sur émulateur, donc je peux sauvegarder quand je veux, donc je peux tricher un peu en rebootant jusqu'à ce que les ennemis, pour une raison ou une autre, soient moins forts ou qu'il y en ait moins. Je sais, c'est un peu pute, mais malgré ça, je suis resté bloqué plus de 2 heures au premier endroit un peu difficile. Mais bon, à force de farm en tuant des chiens, j'ai fini par y arriver, mais il faut être déterminé pour avancer. D'ailleurs, j'ai pas fini le jeu, hein. Cette critique, c'est une critique du début d'Earthbound. La fin, je la connais pas. À part ça, l'humour d'Earthbound, on aime ou on n'aime pas, personnellement j'adore, surtout le côté qui nous fait dire « Attends, c'est sérieux là ?» Du genre quand BuzzBuzz se fait tuer. Transition. Vous savez, depuis ma vidéo sur l'origine du nom des mois, à chaque fois que je parle d'un sujet dans les LBAC ou dans les Rétrocrictus, je fais une recherche sur YouTube avant ou après la publication pour voir si c'est un sujet qui n'est pas trop abordé. Et j'ai été surpris de voir que quasiment personne ne parlait d'Earthbound. C'est simple, même si dans le monde anglophone on en parle de temps en temps, et quelques let's play etc, je ne trouvais aucune critique en français. Il y a bien une partie d'une vidéo de l'ermite moderne, mais c'est pas une critique complète et je trouve ça dommage, parce qu'Earthbound est un bon jeu. Et pourtant, plein de gens ont dit à l'époque que ce jeu c'était de la merde à cause de ses graphismes. Et puis bon, je sais que la beauté c'est subjectif, mais je suis le seul à préférer les graphismes d'Earthbound à ceux de FF6. Vous savez, aujourd'hui, les graphismes des jeux vidéo sont devenus tellement poussés que je trouve qu'on commence à perdre le charme justement du jeu vidéo. Non pas que je n'aime pas les jeux en HD, hein, il y en a des excellents. Et c'est pour ça, à mon avis, qu'on voit de plus en plus de jeux dans le style rétro. La mini NES et la mini Super NES ont du succès, et la Switch propose des jeux rétro, de même que la 3DS. Maintenant, c'est peut-être parce que les modes se font par 20 ans. D'ailleurs, si vous avez bien suivi, vous devriez avoir remarqué quelque chose. Un RPG de plateforme en vue de dessus, dans lequel vous incarnez un enfant aux vêtements rayés vivant des aventures dans un monde qu'il ne connaît pas bien, contenant toute une série de monstres variés dont les combats se déclenchent lorsque vous tombez dessus dans une chouette transition et que vous pouvez aborder de différentes façons, tout ça dans des musiques entraînantes et variées. Probablement parce qu'Earthbound a très solidement inspiré Undertale. Certains diraient même que Undertale et Earthbound se dérouleraient dans le même univers, ce qui expliquerait certaines ressemblances dans les maps. D'ailleurs, Toby Fox, le principal programmeur d'Undertale, est fan de Mother et il aurait lui-même bossé sur un obscur remake appelé Earthbound Halloween Hack, et c'est là qu'il aurait créé Megalovania, la célèbre musique passée pendant le combat final de la route génocide. Vous avez remarqué que j'ai pas spoilé. En fait, depuis tout à l'heure, je parle d'Undertale, mais je suis pas sûr que tout le monde connaît, donc pour ceux qui connaissent pas, vite fait... jouer à ce jeu, tout de suite. Seulement 9 € sur Steam et personnellement c'est de loin ma meilleure expérience vidéoludique pour plein de raisons, mais d'autres en parlent beaucoup mieux que moi. Et puis de toute façon il se termine en 4 Twitter, du coup si vous aimez pas, bah vous aurez pas perdu votre temps. En fait, pour être honnête, je pense que Toby Fox a fait avec Undertale quelque chose de semblable à Earthbound, mais en beaucoup mieux.